La neige tombait doucement dans le crépuscule hivernal, tandis qu'Emma Walsh faisait la queue devant le St. Michael's Community Kitchen, tenant sa fille de 3 ans, Lily, contre elle pour les garder toutes les deux au chaud. La petite portait un manteau d'hiver rose et un bonnet assorti qu'Emma avait trouvé dans une friperie. Et elle serrait le cou de sa mère avec une confiance totale, sans se rendre compte de la déchéance qu'elles avaient là connue. Emma avait 28 ans et était sans domicile. Il y a 6 mois, elle avait été expulsée de son appartement après avoir perdu son travail de réceptionniste. Son ex-petit ami, le père de Lily, les avait abandonnées toutes les deux quand Emma est tombée enceinte et ses parents étaient décédés des années auparavant. Sans famille, sans économie et sans filet de sécurité, Emma et Lily vivaient dans un refuge et certaines nuits dans la voiture d'Emma lorsque le refuge était complet. Ce soir était l'une de ces nuits froides qui les avaient poussées au souper populaire, où, au moins, elles pouvaient avoir un repas chaud et quelques heures de répit face à la dure réalité de leur situation. Emma essayait de protéger Lily du pire et de présenter leurs circonstances comme une aventure, mais la peur la rongeait constamment. La file avançait lentement, et Emma se surprit à regarder à travers les fenêtres givrées du centre communautaire les bénévoles qui servaient la nourriture à l'intérieur. Son souffle se coupa lorsqu'elle le vit. Même après 10 ans, elle l'aurait reconnu n'importe où. Les mêmes cheveux foncés, bien que coiffés différemment maintenant, les mêmes traits, forts, mûris et affinés de la même façon. Il se mouvait avec une confiance tranquille, mais tout le reste en lui avait changé. Il portait une veste sombre chère, qui valait probablement plus que ce qu'Emma gagnait en 1 mois à son ancien travail, et il se tenait avec l'allure de quelqu'un qui avait réussi au-delà de toute mesure. Ethan Morrison, son premier amour, le garçon avec qui elle avait fréquenté tout le lycée, celui avec qui elle avait projeté un avenir avant que la vie ne les entraîne dans des directions différentes. Une panique monta dans la poitrine d'Emma. Elle ne pouvait pas le laisser la voir dans cet état, sans abri, désespérée, faisant la queue au souper populaire avec un enfant qu'elle peinait à nourrir. Elle se tourna pour partir, mais Lily choisit ce moment pour se mettre à pleurer, gelée, fatiguée et affamée. « Chut, bébé, ça va », murmura Emma, mais les sanglots de Lily montèrent. « Maman, j'ai faim », sanglota Lily. « Tu avais promis qu'on pourrait manger. » Des larmes brûlèrent les yeux d'Emma. Elle ne pouvait pas partir maintenant. Elle ne pouvait pas décevoir sa fille encore une fois. Elle prit une inspiration et resta dans la file, espérant qu'Ethan ne la remarquerait pas, qu'il ne reconnaîtrait pas la fille qu'il avait aimée autrefois dans cette femme brisée qui tenait un enfant en pleurs. Mais quand elles atteignirent enfin le comptoir de distribution, Ethan leva les yeux de la soupe qu'il versait dans les bols et leurs regards se croisèrent. Emma vit la reconnaissance traverser son visage, suivie de la surprise, puis de quelque chose qui ressemblait à de la douleur. « Emma » dit-il d'une voix à peine plus qu'un souffle. « Bonjour Ethan » parvint à dire Emma, la voix tremblante. « Ça fait longtemps. » Lily avait cessé de pleurer et observait l'échange avec des yeux curieux. Ethan regarda la petite, puis reprit Emma du regard. Une expression soigneusement neutre malgré les questions qui se devinaient. « C'est ma fille, Lily », dit Emma doucement, répondant à la question non posée. « Elle a 3 ans, elle est belle », dit Ethan, et sa voix était sincère. Il remplit 2 bols de soupe, ajouta du pain en plus, et les tendit à Emma avec des mains légèrement tremblantes. « Prenez-les, dit-il. Il y a des tables au fond où il fait plus chaud. »« Merci, » chuchota Emma, incapable de croiser son regard. Elle trouva une table au coin, installa Lily sur une chaise et l'aida à manger la soupe chaude. La petite mangea avec avidité, et Emma fut reconnaissante qu'au moins, ce soir, sa fille n'aille pas se coucher le ventre vide. Emma était tellement concentrée sur Lily qu'elle ne remarqua pas Ethan s'approcher jusqu'à ce qu'il pose un plateau avec du chocolat chaud, des biscuits et un petit ours en peluche. « Je me suis dit que ça plairait peut-être à votre fille, » dit-il en s'asseyant en face d'elle sans demander la permission, si cela ne les dérangeait pas. Les yeux de Lily s'ouvrirent de joie en voyant l'ours. « Pour moi ?» demanda-t-elle. « Pour toi, » confirma Ethan en lui souriant. « Comment t'appelles-tu »« Lily, » répondit timidement la petite, serrant l'ours comme une fleur contre elle. « C'est un joli prénom, » dit Ethan, puis il regarda Emma, et elle vit qu'il peinait à trouver ses mots. Emma
Je ne veux pas m'imposer, mais est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît ?» Emma hocha la tête, incapable de trouver les mots. Comment expliquer la distance entre celle qu'elle avait été et celle qu'elle était devenue? Comment faire face au garçon qu'il avait connu à l'époque où elle rêvait encore, où tout semblait possible? « Que s'est-il passé ?» demanda Ethan doucement. « La dernière fois que j'en ai entendu parler, tu travaillais pour ce cabinet d'avocats du centre-ville. »« Je l'étais, » dit Emma à voix basse, « mais je suis tombée enceinte et le père est parti. Mes parents étaient déjà décédés. J'étais seule. J'ai essayé de m'en sortir, de garder mon travail et de m'occuper d'un bébé. Mais la garde d'enfants coûtait cher et j'étais toujours épuisée. Finalement, j'ai fait trop d'erreurs et ils m'ont licenciée. » Elle fit une pause, retenant ses larmes. « J'ai vidé mes économies pour essayer de garder notre appartement, mais je n'ai pas trouvé d'autre travail qui payait assez pour le loyer et la crèche. Il y a 6 mois, nous avons été expulsés. Nous restons dans des refuges quand il y a de la place. Parfois, nous dormons dans la voiture. Ce soir, il faisait trop froid pour la voiture, alors nous sommes venus ici. » Le visage d'Ethan pâlit. « Emma, je n'en avais aucune idée. Je suis tellement désolée, ce n'est la faute de personne. »« Ce n'est la faute de personne, » répondit Emma. « C'est juste la vie. »« Où est le père de Lily ?» demanda Ethan, la voix nouée. Emma répondit simplement « Il voulait que j'avorte. Quand j'ai refusé, il est parti et n'est jamais revenu. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis 3 ans. » Ethan resta silencieux un long moment, regardant Lily jouer avec son nouvel ours, la mâchoire serrée par l'émotion. « Cette cuisine, dit-il enfin, je la finance. Ça fait 5 ans que je la finance, depuis que j'ai vendu ma première entreprise. Je viens ici 1 fois par semaine pour faire du bénévolat, parce que je ne veux jamais oublier que le succès n'a aucun sens si on ne l'utilise pas pour aider les autres. » Emma le regarda stupéfaite. « Tu finances cet endroit ? » « Je la finance via ma fondation, » corrigea Ethan. « Mais oui, je n'aurais jamais imaginé te trouver ici. Si j'avais su que tu traversais des difficultés, si j'avais su que tu avais besoin d'aide, j'aurais tout fait pour te retrouver. »« On a perdu contact, » dit Emma. « Après que tu es parti à la fac en Californie et que je suis resté ici, on s'est éloigné. J'ai pensé à toi, » admit Ethan, « plus que je n'aurais dû. Je me demandais ce qui t'était arrivé. Si tu étais heureuse, si tu pensais encore à moi. J'ai monté des entreprises, gagné de l'argent, réalisé tout ce que je voulais, mais je n'ai jamais retrouvé ce que nous avions. Aucune relation n'a jamais égalé ce que j'ai ressenti pour toi. » Des larmes coulèrent sur le visage d'Emma. « Ethan, je suis sans abri. Je nourris ma fille dans un souper populaire. Je ne suis plus la fille que tu connais. Je suis brisée, désespérée, et je tiens à peine le coup. » « Tu n'es pas brisée, » dit Ethan avec force. « Tu es une mère qui fait tout pour protéger son enfant. Tu travailles 3 fois plus dur que je n'ai jamais travaillé rien que pour survivre. Ce n'est pas une faiblesse. Emma, c'est de la force. » Il traversa la table et prit sa main. « Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Laisse-moi t'aider à te remettre sur pied. »« Je ne peux pas accepter la charité, » répondit Emma, même si elle voulait désespérément dire oui. « Je ne serai pas ton objet de pitié. » « Tu n'es pas un objet de pitié, » rétorqua Ethan. « Tu es la femme que je n'ai jamais cessé d'aimer, celle que j'ai passé 10 ans à essayer de remplacer sans jamais y parvenir. Tu es la mère de Lily, et elle mérite mieux que de dormir dans des refuges. S'il te plaît, Emma, ne laisse pas ton orgueil t'empêcher d'accepter de l'aide quand tu en as besoin. » Au cours des semaines qui suivirent, Ethan organisa un appartement meublé pour Emma et Lily. Un logement dont il était propriétaire et qu'il prétendit avoir laissé vide. Il aida Emma à mettre à jour son CV et la recommanda à des offres d'emploi via son réseau. Il acheta des vêtements, des jouets et des livres pour Lily et passa du temps avec elle, les emmenant dans des parcs et des musées pour enfants, lui montrant qu'Emma pouvait vivre autre chose que la simple survie. Emma résista d'abord, convaincue que c'était temporaire, que finalement Ethan finirait par réaliser son erreur et disparaîtrait comme les autres. Mais Ethan continua de se montrer. Il apprit les plats préférés de Lily et les histoires du soir qu'elle aimait. Il tenait Emma lorsqu'elle pleurait sous le poids du stress de reconstruire sa vie. Il fut patient, gentil et pleinement présent d'une manière qu'Emma avait oublié possible. 3 mois après cette nuit au souper populaire, Emma trouva un nouvel emploi comme responsable de bureau dans une petite agence de marketing.
Cela lui permit d'avoir suffisamment pour se payer son propre appartement, offrir une stabilité à Lily et enfin respirer sans la peur constante de se retrouver sans abri. Elle essaya de quitter l'appartement d'Ethan pour se tenir debout par elle-même, mais il la retint à la porte, les yeux embués de larmes. « Ne pars pas, dit-il. Pas parce que tu as besoin de moi, mais parce que j'ai besoin de toi. Parce que je suis tombé amoureux de toi quand nous avions 17 ans, et je suis de nouveau amoureux maintenant. Parce que Lily m'appelle Monsieur Ethan et demande quand je reviendrai, et entendre ça me rend plus heureux que n'importe quel succès professionnel. » Il prit ses mains. « Je ne te demande pas de rester par devoir ou par gratitude. Je te demande de rester parce que je t'aime, parce que toi et Lily êtes la famille qui me manquait sans que je le sache, parce que chaque moment avec vous deux ressemble à un retour à la maison. » Emma regarda cet homme qu'il avait retrouvé au pire de sa détresse et n'y avait vu ni cas de charité ni pitié, mais la femme qu'il aimait. Elle pensa à la façon dont il lisait des histoires à Lily, avec la même patience qu'il mettait à diriger des sociétés valant des millions. Elle songea à la façon dont il lui avait donné non seulement de l'argent, mais de la dignité, non seulement de l'aide, mais de l'espoir. « Je t'aime aussi, chuchota-t-elle. Je crois que je ne t'ai jamais vraiment quitté. » Ils se marièrent 1 an plus tard, lors d'une petite cérémonie au centre communautaire où ils s'étaient retrouvés. Lily fut la demoiselle d'honneur et beaucoup de personnes qui s'étaient tenues dans la file avec Emma cette nuit glaciale furent invitées, car Ethan et Emma voulaient se souvenir d'où ils venaient et célébrer le chemin parcouru. Ethan adopta Lily, lui donnant officiellement son nom et son cœur. Ils continuèrent à faire du bénévolat ensemble au souper populaire, apprenant à Lily que le fait d'avoir assez implique de partager avec ceux qui n'en ont pas. Emma lança un programme d'entraide pour mères célibataires, mettant son expérience au service d'autres femmes pour les aider à affronter les défis apparemment insurmontables d'élever des enfants seuls. Parfois, les premières personnes qui nous ont aimés sont celles qui nous retrouvent lorsque nous nous sommes perdus, et parfois la plus grande bénédiction survient, non pas lorsque nous sommes au meilleur de nous-mêmes, mais lorsque nous sommes au plus désespérés, et que quelqu'un choisit de voir notre valeur malgré tout. Si cette histoire vous a touché, aimé, partagez, et abonnez-vous pour d'autres récits sur les secondes chances, l'amour qui ne meurt jamais et le pouvoir de se présenter pour les autres quand cela compte le plus. Commentez ci-dessous et racontez un moment où quelqu'un vous a aidé lors de votre heure la plus sombre ou quand vous vous êtes reconnecté ou fois avec quelqu'un de votre passé de façon inattendue. Votre histoire pourrait donner à quelqu'un d'autre le courage d'accepter de l'aide ou d'en offrir. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits émouvants, intenses et pleins de surprises. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez dans le monde, nous aimons vous lire. À très bientôt. Restez bienveillants, restez curieux et continuez à nous suivre.